y a encore deux, trois choses qui se passent. Mais... Donc effectivement, merci pour la mise à disposition de la salle, toute la démarche qu'il fallait pour qu'on puisse bénéficier de cette salle. Lumineuse, pile à la bonne taille. À la bonne taille. Voilà, ni trop peu. Et donc là, on va prendre un temps maintenant, après le culte. C'est on va dire un enseignement, mais sur le thème que vous avez vu annoncé, le piétisme, l'élan de la foi transformatrice. Donc on a déjà été introduit par le culte à ce thème. Et puis on a la joie d'accueillir Marc Linhart. Alors je dirais Marc et Anne-Marie Linhart, son épouse, ils sont venus tous les deux. Pour ce moment, il est 11h10, on se donne jusqu'à 12h30. Donc on va donner largement la parole à Marc Linhart. Et puis ensuite on pourra interagir, poser des questions. Alors peut-être que certains d'entre vous étaient surpris. On connaît Marc Linhart, le spécialiste de Martin Luther. Ça oui, avec plusieurs livres, y compris des livres qui ont été diffusés pour un grand public, dans des maisons d'édition qui touchent un grand public, sur la vie et la théologie de Martin Luther. Donc le grand public vous connaît comme ça. À l'UEPAL, nous vous connaissons aussi comme ancien président du directoire. Je ne mets pas toutes les responsabilités qui sont allées avec, de 1997 à 2003, si je ne me trompe pas. Ceux qui sont passés par la faculté de théologie connaissent le professeur d'histoire, de christianisme moderne et contemporain. Alors ça c'est 1968 à 1997. Non. 73 à 90. À 90. Voilà. J'étais pasteur aussi. Et pasteur, pour commencer. Est-ce qu'il y a des paroissiens? Peut-être. Mais alors, on vous connaît moins. Il y a un paroissien. Monsieur Steck, collectif. Et c'était pas mon pasteur. Non. Vous aurez pu être Bernard Abidjan. Oui, voilà. S'il était resté à Abidjan. Voilà. Bon. Alors, on vous connaît un peu moins comme connaisseur du piétisme et des mouvements de réveil, mais ceux qui peut-être se renseignent un peu plus vous connaissent comme ça, et c'est aussi la raison qui fait que vous êtes là aujourd'hui, parce que vous vous êtes intéressé à l'anabaptisme, qui n'est pas tout à fait le réveil, ce qu'on appelle le réveil, mais à l'anabaptisme. Vous vous êtes intéressé à Philippe Jacob Spener. Je dis vous, alors ce vous inclut Anne-Marie, votre épouse, puisqu'elle a traduit les textes et que vous les avez présentés et mis en perspective. Voilà, le livre est ici. Et puis on pourrait citer aussi par exemple Frédéric Horning. Alors c'est un réveil un peu particulier, parce que c'est le réveil de l'orthodoxie luthérienne au XIXe siècle. Mais, voilà, donc aussi un sujet que vous avez travaillé. Et puis à l'aspect de la foi vécue chez les réformateurs. Donc la théologie, mais la foi vécue, la spiritualité des réformateurs. Et donc c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, c'est cet aspect de vos recherches, et peut-être, j'ose le mot, de vos convictions. On verra. Donc j'ai annoncé le sujet. Dans le sujet, il y a le mot piétisme, et c'est un mot que nous employons à la Fraternité de l'Ancre. Alors je vais dire pour tout le monde que j'ai quand même un peu expliqué à Anne-Marie et à Marc Linhart ce qu'était la Fraternité de l'Ancre, puisqu'ils ne nous connaissaient pas. Et effectivement, on emploie ces mots de piétiste ou de confessant, des mots qui ne sont pas étrangers l'un à l'autre, mais qui ne sont pas tout à fait équivalents. Alors, on aura certainement des éléments, évidemment, avec ce que vous allez nous apporter tout de suite. Piétiste insiste sans doute sur l'idée plutôt d'une régénération,
alors que le monde confessant insiste plutôt sur l'édification, les paroles qui structurent, qui vont donner corps et structurer cette vie chrétienne. Mais on verra avec vous plus en avant ce qu'il en est. Et donc maintenant je vais vous laisser la parole. Le temps qu'il vous faut, on peut compter 3/4 d'heure, 1 heure, et puis ensuite on échange. Est-ce qu'on peut commencer? Merci. Qui vient d'un connaisseur, d'ailleurs, l'histoire de la théologie, y compris du piétisme. Alors il faut s'expliquer sur le mot piétisme, surtout sur l'histoire, mais je ne vais pas me contenter de parler de l'histoire, mais de parler dans un dernier temps des défis que le piétisme peut constituer pour nous aujourd'hui. Alors, ce qu'il faut dire d'emblée, c'est qu'au cours de l'histoire du christianisme, comme au cours de l'histoire des religions, il y a toujours eu des mouvements de réveil qui réagissaient contre une religion trop ritualisée ou trop superficielle, ça existe, pour promouvoir une foi plus personnelle, plus vivante, plus fidèle aussi aux origines, avec des conséquences sur la vie communautaire des fidèles et sur la présence dans la société. Ainsi, l'Église médiévale a vu la montée du monachisme. C'est très important, le monachisme dans l'histoire du christianisme, mais le Moyen-Âge a vu aussi, et déjà chez Saint-Augustin d'ailleurs, l'apparition des mystiques qui insistaient sur l'union profonde de l'homme ou de l'âme avec Dieu. Je cite à ce propos Maître Eckhart, est celui qui a laissé son nom à une rue de Strasbourg, à savoir Jean Tauler. Tout le monde connaît ici peut-être, voyez à peu près le quartier où il y a la rue Tauler. Au XVIe siècle, la réforme protestante comme telle, Luther, Calvin, Bucer, pour prendre les Strasbourgeois, était aussi une sorte de mouvement de réveil, par leur insistance sur le personnel, par leur retour à la Bible, très important, ce retour à la Bible, mais à l'intérieur du protestantisme qui a été mis en place par ces hommes que je viens de citer, il y avait aussi, marqué par l'action des réformateurs, évoluant vers des orthodoxies, de nouveaux mouvements de renouveau et de réveil qui se manifestent. Ainsi, par exemple, le puritanisme en Angleterre, à la fin du XVIe et au début du XVIIe siècle. Et puis, il y a alors ce mouvement multiforme, je m'empresse de souligner, je pourrais encore en citer d'autres. Le mot de piétisme est donc lié à la personne et à l'action d'un Alsacien qui s'appelait Philippe Jacques, de dire la vie évangélique comme grand titre et en dessous Pia Desideria. C'est aussi traduit de l'allemand, c'est une édition allemande et je m'éloigne un peu du sujet ou en même temps je me rapproche. C'est à propos de ce livre, c'est la seule fois où comme professeur j'ai fait pleurer une étudiante. Pourquoi? Parce que j'ai travaillé, nous avons fait aussi des textes en allemand, et alors, donc, tout le monde devait amener ce livre, et au beau milieu du travail, elle s'est mise à pleurer. Pas à cause du contenu, mais parce que c'est un gothique. Vous voyez, le gothique, c'est une manière d'écrire l'allemand qui n'est plus du tout connue aujourd'hui, et j'avais commis l'erreur de prendre cette édition. Je l'ai rencontré il y a quelques mois, je lui ai raconté cette histoire, il a dit « je ne m'en souviens plus », heureusement pour moi. Bon, donc les Pia Desideria. Un mot sur le contexte de l'apparition du piétisme allemand, pour être plus précis. En 1648, l'Allemagne, et d'autres pays d'ailleurs, sortent de la guerre de 30 ans.
qui a suscité de nombreuses destructions, y compris en Alsace, et affecté le moral et la morale de nombreux Allemands. En effet, après la guerre, les gens respiraient et s'éclataient dans les plaisirs du monde, le théâtre, l'opéra, qui connaissent un essor remarquable, avec des discussions justement entre les piétistes et les autres pour savoir si un chrétien pouvait aller à l'opéra. De même, grande discussion pour savoir si un chrétien pouvait danser. J'y reviendrai sur ce sujet. Partout au festoir. Et puis en même temps, c'est l'époque déjà, l'approche des Lumières, l'Aufklärung, c'est une certaine critique aurait voulu savoir, par exemple, comment Moïse, l'auteur présumé des 5 premiers livres de la Bible, pouvait décrire ce qui s'était passé depuis la création. Autre critique, vous voyez, rationaliste. Et puis, il constatait aussi que certaines prophéties de l'Ancien Testament ne s'étaient pas du tout réalisées. Donc, il faut bien constater que le développement de la science a renforcé ces questionnements et ces doutes, surtout au XVIIIe siècle, quand on pense en France, par exemple, à Voltaire et à d'autres. Il faut bien constater que ce scepticisme à l'égard de certaines affirmations de la Bible signifiait pour beaucoup d'hommes et de femmes l'effondrement de toute foi et piété chrétienne. Donc se poser la question aussi, abordée tout à l'heure dans la prédication, de l'évangélisation. Il y avait de quoi faire. Alors une des raisons qui peut aussi expliquer la montée du piétisme, c'était l'état de l'Église, des Églises, et l'état de la théologie. Certes, aux controverses, et à la fois en tant que système doctrinal. L'Église était ressentie comme une institution qui enseignait des théories sur la Bible, mais ne la faisait pas lire. En effet, les pasteurs écrasaient les laïcs, l'Église était trop liée à l'État, l'aspect communautaire était trop réduit, et la mission et la diaconie de l'Église et des chrétiens étaient quasiment absents. On s'était installé dans ces grands corps qui étaient des églises territoriales où la religion et la vie sociale s'imbriquaient étroitement. Donc voilà tous ces facteurs qu'on pourrait évidemment développer à l'infini. On pourrait dire beaucoup de choses à ce sujet, mais ce n'est que le contexte. Maintenant, nous allons parler du texte et commencer donc par Philippe Jacques Spener, jeune pasteur et théologien qui va réagir contre ces faiblesses de la société et des églises que je viens de mentionner. Il était né en 1635 à Rigauvillé, fils d'un juriste, et puis il avait fait ses études à la faculté de théologie de Strasbourg, marquée à l'époque par l'orthodoxie luthérienne. Mais il y avait parmi ses professeurs quand même un qui s'appelait Jean Schmidt, qui était ouvert à l'œuvre de Jean Arndt, qui était un ouvrage de piété très répandu, de fin du XVIe, début du XVIIe siècle, qui s'intitulait Vom wahren Christentum, du vrai christianisme. C'est l'un des écrits d'édification les plus répandus dans toute la chrétienté à cette époque. Multiples éditions. Ce Arndt a été la base, au fond, de ces mouvements de réveil qu'on voit à côté du piétisme encore ailleurs. En 1660, Spener devient senior, comme on disait, c'est-à-dire président, des pasteurs de la ville de Francfort. Il avait quitté Strasbourg au bout d'un certain temps, et par toutes sortes de mesures, quand il était pasteur, président de cette église de Francfort, il a pris toutes sortes de mesures, par exemple, la sanctification rigoureuse du dimanche. Il fallait exclure tout travail
comme le font les Juifs encore aujourd'hui pour le sabbat. Donc, on sait que là, ça allait ramener les foules dans l'Église. Il voulait réformer aussi la méthode de transmission de la foi, et surtout, et ça c'est très important, là nous touchons au cœur, au fond du piétisme déjà. Là, il a mis en place des conventicules à l'intérieur des paroisses. Et dans ces conventicules devaient se réunir ceux qui voulaient des chrétiens sincères et qui se réunissaient pour approfondir leur foi et aussi leur engagement, leur responsabilité dans l'Église, à un autre moment que celui du culte dominical de la paroisse. Donc il ne s'agissait pas d'église nouvelle, mettre à côté de l'église ancienne, mais d'approfondir l'église à travers donc des formes nouvelles telles que ces conventicules. Évidemment, ils se sont fait critiquer. Là, on verra encore par la suite. Et il va publier cet écrit, ce manifeste, le Pia Desideria, donc traduit en français il y a quelques années. Pia Desideria, c'est un mot latin évidemment, ça veut dire les vœux pieux, dans lequel, dans cet écrit, il réagissait contre l'esprit du temps, il proposait un certain nombre de réformes. Les Pia Desideria contiennent des critiques vis-à-vis de l'Église, mais aussi 6 propositions pour améliorer la situation de l'Église, de la foi, des paroisses. Première proposition, un peu classique, mais quand même, il s'agit d'abord de répandre plus abondamment la parole de Dieu. Au-delà des péricopes lus au culte. Vous savez, donc, la tradition luthérienne a des péricopes pour chaque dimanche, ça revient chaque année, donc l'évangile et l'épître. Mais l'inconvénient de cette démarche, c'est de ne prendre qu'une partie de la Bible. Et lui dit, il faut prendre toute la Bible, toute la Bible. Évidemment, en tenant compte aussi des différentes traditions. Donc, la communauté devait se familiariser avec l'ensemble de la Bible, à la fois par des lectures privées et d'autre part par des études bibliques communes. Vous ne connaissez pas ces études bibliques que connaissent nos sociétés, beaucoup de paroisses aujourd'hui. Et donc, il fallait pour cela aussi, toujours la première proposition, mettre en place des conventicules qui permettaient, qui avaient l'avantage, on était assis dans une salle et pas dans une église, qui permettaient à chacun d'exprimer ses doutes, ses questions, et donner la possibilité aussi aux prédicateurs, qui n'étaient pas mis hors jeu, mais qui devaient participer, et leur rôle était de fournir des explications nécessaires suscitées par les questions des participants. En second lieu, Spener souhaite que le sacerdoce universel des croyants, tombé en désuétude dans sa propre Église, soit réactivé. Donc Luther l'avait déjà dit et souligné, il n'y a pas de différence entre les chrétiens, sinon les fonctions, mais tout le monde est croyant devant Dieu, sacerdoce universel. Malheureusement, Luther, dans les dernières années de sa vie, ne l'a pas non plus totalement appliqué. Et puis dans la tradition luthérienne, alors on avait pris l'habitude aussi de désigner les pasteurs par le terme de Geistliche, ce qui est tout à fait discutable, comme si le Saint-Esprit était la propriété privée des pasteurs. Sacerdoce universel, ça veut dire que tous les croyants étaient égaux devant Dieu, mais évidemment les fonctions étaient différentes. L'un était pasteur, l'autre était sacristain, l'autre était instituteur, etc., etc. Mais donc, très important, tous les chrétiens sont des prêtres, devant Dieu. En troisième lieu, il faut rappeler, très spécifique pour le piétisme, il faut se rappeler que le christianisme est moins une doctrine qu'une pratique. Nous l'avons entendu tout à l'heure dans la prédication. Il est d'abord solidarité envers tous les hommes,
amour de tous les humains. En quatrième lieu, Spener demande que les controverses théologiques, et je sais qu'il y en a eu, il y en a encore aujourd'hui, avec un peu moins de vigueur que au XVIIe siècle, Spener demande que les controverses théologiques soient réduites au minimum. Les incroyants, dit-il, toujours dans cette quatrième partie, seront convaincus davantage par une vie exemplaire, telle qu'elle est voulue par le Christ, que par des doctrines et des disputes théologiques. Cinquième et sixième proposition, elle vise les études de théologie et la prédication. Il faut, dit Spener, renforcer la vie religieuse et la foi des étudiants en théologie, en recourant notamment à des auteurs mystiques. Quant aux prédicateurs, il faut les libérer de la rhétorique baroque et de l'érudition. Il y a des pasteurs, quelquefois, qui veulent briller par leur prédication, en citant beaucoup d'auteurs ou je ne sais quoi. Il y a des procédés rhétoriques, mais qui auraient suscité la critique de Spener. Donc, il faut ramener la prédication à de l'édification, à la simplicité et au but véritable du ministère pastoral qui est, en une phrase, susciter la foi, mais pas seulement la foi abstraite, mais la foi qui entraîne des fruits. Donc le thème des fruits de la foi est tout à fait important dans la tradition piétiste. Alors, une grande partie de ce que le piétisme mettra en œuvre au cours des décisions ultérieures était déjà dans cet écrit programme. Mais il y a l'un ou l'autre point qui viendra après Spener. J'y reviendrai. Maintenant, je parle un petit peu plus généralement des caractéristiques du mouvement piétiste au-delà de Spener. Spener, c'est en quelque sorte le patriarche. On le vénère quasiment comme on vénérait Luther. Premier point dans ce mouvement, la nouvelle naissance. La nouvelle naissance. Donc, le mouvement piétiste insiste sur la nécessité et sur la possibilité pour l'être humain de devenir un être nouveau et de se convertir. C'est Dieu qui opère cette nouvelle naissance, avec évidemment la participation de l'homme. Et cette nouvelle naissance se manifeste, je viens de le dire, par des fruits. Les fruits signifient, attestent que la vie nouvelle est présente. Ce n'est pas quelque chose d'abstrait, mais c'est vraiment un vécu. Et ça veut dire que le croyant doit toujours et encore s'examiner pour savoir s'il est vraiment croyant, s'il aime Dieu, s'il a plaisir à faire le bien, s'il se détourne du monde et ne cesse de prier. Quand j'étais éclaireur, nous avions aussi à Saverne, j'ai été interrogé quand je débarquais chez les éclaireurs. Qu'est-ce que tu as fait comme bonne œuvre aujourd'hui? Je débarquais, je ne savais pas qu'il fallait faire le alors, les BA, oui. La seule chose que j'ai pu dire, mais j'ai échoué par là, j'ai dit, j'ai aidé mon camarade à faire ses devoirs. Oh non, ça c'est pas bien, il fallait faire lui-même. Bon, je m'étais dit que donc maintenant chaque jour je devais examiner ce que j'avais fait, soit faire mon examen de conscience. Ça c'est vraiment typiquement aussi quelque chose qui vient de la démarche piétiste et qui a plein de sens. Mais évidemment, moi j'avais 10 ans, je ne savais pas que ça faisait partie aussi d'une vie chrétienne un peu marquée par l'héritage piétiste. Selon Spener et les piétistes, le chrétien peut atteindre une certaine perfection sur terre. La tradition luthérienne, c'était toujours de souligner qu'on demeure aussi pécheur durant toute sa vie. Alors que là, il y a l'idée de progrès. L'idée de progrès.
sur terre. Et pour ce qui est des régénérés, là ça devient un peu plus difficile, ils ne pêchent plus d'après le mouvement piétiste, mais ils commettent encore des péchés de faiblesse. Donc on distinguait les péchés véritables et les péchés qui étaient plutôt liés à l'inadvertance ou à d'autres causes, mais qui étaient moins graves. Donc on faisait une distinction entre les vrais péchés et les autres qui n'étaient pas aussi graves. Il est question aussi des degrés et des niveaux dans la vie chrétienne. Il y a des chrétiens qui, par leur prière, leur maîtrise d'eux-mêmes et par leur observation des commandements, dépassent de loin ceux qui en sont encore au début d'une vie vraiment chrétienne. Mais vous voyez, ça pose des questions aussi. Alors ça, c'est la nouvelle naissance. Deuxièmement, il faut parler de l'Église. On ne peut vraiment pas reprocher ou accuser le piétisme de s'être concentré uniquement sur l'individu, mais l'Église était aussi tout à fait au cœur de la démarche piétiste. Le piétisme comprend en quelque sorte l'Église par en bas. La vraie Église est vue comme le rassemblement des vrais chrétiens qui ont fait l'expérience de la vie nouvelle. Certes, Spener voulait rester fidèle à l'Église traditionnelle. C'est pourquoi il propose, je l'ai déjà dit, que les vrais croyants se réunissent dans des conventicules. Conventicule, c'est une forme d'Église, qui, sans abandonner la grande Église, qui se rassemble au culte du dimanche matin. Mais d'autres que Spener iront plus loin et constitueront des communautés séparées des églises luthériennes ou des églises réformées. Et c'est encore quelquefois le cas des églises évangéliques, même si on est très proche des églises évangéliques, mais la démarche n'est pas tout à fait toujours la même. Les églises évangéliques aujourd'hui veulent rassembler des chrétiens dits professeurs. Donc on fait la distinction entre les grandes églises, enfin d'une certaine manière, les grandes églises sont aussi devenues professantes, à voir le nombre et puis l'engagement de certains et le désengagement des autres. Donc, mais c'est vrai que les sociologues font une différence entre église de professants et église au sens large du terme. Spener donc a fait ces conventicules qui sont donc apparus au XVIIe siècle, mais qui n'étaient plus pratiqués. Oui, il faut rappeler qu'il a aussi repris l'idée de confirmation. La confirmation. En fait, c'était Bucer déjà qui avait créé la confirmation en 1538, parce que Bucer, on a souvent dit que Bucer, le Strasbourgeois, était en quelque sorte déjà un précurseur du piétisme. Et donc, Bucer s'est rendu compte que déjà, 16e siècle, tout le monde ne venait pas régulièrement au culte, ou que les enfants étaient baptisés, comme le rappelaient les anabaptistes, en le critiquant, que les enfants étaient baptisés rips raps, comme on disait, et puis voilà, sans autre forme de procès qu'on pensait qu'on en avait fait des chrétiens. Et donc, il a dit, mais il faut ajouter comme une profession de foi, et cette profession de foi se manifeste, s'exprime par la confirmation. Cette confirmation a donc, pendant quelques décennies à Strasbourg, elle va de nouveau entrer en déshérence au XVIIe, XVIIIe siècle et revenir au XIXe siècle. Là, c'est la grande fête. Dans les villages, il y a une grande fête, quelquefois, la confirmation. Avec, évidemment, ses lacunes, ses limites, parce que ça peut rester quand même très superficiel. Par contre, il y a une chose de la tradition luthérienne que Spener et le piétisme ont supprimé, abhorré, critiqué. Quoi? La confession auriculaire. Donc, celle qui se pratique toujours
beaucoup moins aujourd'hui. Dans l'Église catholique, vous avez le confessionnal, etc. Il y avait même des règles, qu'il faut au moins une fois par an se confesser, etc. Et Luther se confessait tous les 8 jours. Vous vous rendez compte, tous les 8 jours. Donc la tradition luthérienne avait conservé ça, mais c'est une des critiques principales qui va être adressée par le piétisme au luthéranisme. Parce qu'évidemment, la confession auriculaire, ça pouvait être tout à fait superficiel, n'est-ce pas? Ça n'était pas vraiment sa vie qu'on dévoilait là au confessionnal, mais il y avait des questions précises, etc., mais qui n'étaient pas nécessairement. Donc le piétisme dira ça manque d'authenticité. Ça manque d'authenticité. Alors, il faut souligner d'autre part l'apport du piétisme à l'évangélisation et à la mission. Très important, très important. Donc, il faut bien reconnaître que, à part quelques essais du côté des églises réformées en Amérique du Sud au XVIe siècle, les protestants, jusqu'au piétisme exclu, n'avaient pas d'œuvre missionnaire, à la différence des catholiques qui évangélisaient l'Amérique du Nord. La manière était très discutable. J'allais dire qu'ils les arrosaient avec un arrosoir. Mais en même temps, ils ont quand même pratiqué une forme, ils sont arrivés en Amérique, ils ont quand même considéré comme une tâche à accomplir d'évangéliser les Indiens, etc., etc. Alors, on peut l'expliquer historiquement. Il faut bien se rendre compte. Les catholiques possédaient, ou s'étaient établis en Amérique. Les protestants, il fallait attendre le XVIIe siècle pour que les Hollandais, les non-protestants, s'établissent aussi quelque part, notamment aux Indes et dans d'autres territoires. Donc ça explique un petit peu sociologiquement pourquoi la mission n'avait pas encore été très développée. Mais le piétisme en a fait vraiment une des grandes obligations, et j'aurai encore l'occasion de dire l'un ou l'autre nom tout à l'heure, pour évangéliser. Donc, il était clair que ça faisait vraiment partie de la compréhension de la foi chrétienne et de l'engagement chrétien qui ont été mis en place pas tellement par Spener, mais par d'autres sur lesquels je reviendrai. Par ailleurs, il faut noter aussi quelque chose qui est très important, c'était l'attention portée par les piétistes aux Juifs. Évidemment, toujours un petit peu avec l'arrière-pensée quand même aussi de les convertir, mais ils n'étaient pas condamnés. Et jusqu'à nos jours, les églises évangéliques sont plus portées vers, aussi l'évangélisation des Juifs, alors que des traditions comme le luthéranisme, c'était comme ça. Chez Luther, par exemple, il a écrit de très belles pages en 1523 et encore jusqu'en 1530 sur les Juifs, qu'il fallait aimer, non plus persécuter comme le faisait le Moyen-Âge, mais en 1543, donc 3 ans avant la fin de sa vie, eh bien, Luther a écrit trois écrits funestes, donc contre les Juifs. Et c'est très regrettable. Alors évidemment, après, le magistrat de Strasbourg a interdit, par exemple, la diffusion, la réimpression de l'écrit d'un des 3 écrits, donc parce qu'on accueillait les Juifs à Strasbourg pendant la journée, mais la tradition luthérienne a quelquefois donc comporté une attitude négative vis-à-vis des Juifs, sans évidemment parler du nazisme, mais au-delà de toutes les religions et toutes les convictions religieuses. Mais en tout cas, le piétisme est sorti de l'anti-judaïsme qu'on trouvait aussi dans le luthéranisme. Par ailleurs, le piétisme s'efforce de promouvoir la séparation
la séparation entre l'Église et l'État. Depuis la Réforme, les Églises se sont établies largement grâce à l'aide des autorités civiles. Les autorités civiles, à Strasbourg par exemple, et ailleurs. Or, la conséquence était que souvent, ce sont des intérêts, que souvent les autorités civiles ont aussi, j'allais dire, utilisé les églises pour imposer leur propre conception ou pour les mener à une bonne obéissance vis-à-vis des autorités. Et je vous rappelle que c'est évidemment une des caractéristiques de l'identité des Ménonites, de refus, quasiment de refus des autorités. Ils ont changé un petit peu au cours des temps, mais au XVIe siècle, les autorités étaient considérées par les anabaptistes. Le nom de Ménonites vient plus tard. Elle était considérée par les Ménonites comme des puissances du mal qu'il ne fallait pas soutenir, et inimaginable d'aller à la guerre ou de prêter serment. Donc il y avait vraiment, ça fait partie de l'identité à côté du rebaptême ou de l'exclusion du baptême des enfants. Je viens de terminer un livre sur l'anabaptisme de temps en temps. Je ne résiste pas à faire quelques rapprochements. Troisièmement, la vie communautaire. Comment vivre ensemble? Donc, j'ai dit que la différence entre le pasteur et les fidèles, qui s'était imposée avant, s'atténue dans perspective piétiste. Donc, pour le piétisme, ce qui compte, c'est qu'on soit converti. Plus que le savoir théologique, et plus qu'un titre, on dit frère, même s'il est archevêque. Frère ou sœur, bien sûr. Encore qu'il n'y avait pas tellement de femmes pasteurs non plus avant les temps contemporains. Et puis, il y a un langage propre au piétisme. On parle, par exemple, de foi vivante. On ne parle pas de foi seconde. On parle, et un terme qui est souvent employé, c'est le terme de célique bienheureux, ou de réveil, bien sûr. Et on parle beaucoup de l'âme. Et les réformateurs parlaient plutôt du cœur que de l'âme. Alors il y a une conception qu'on ne trouve pas chez Spener. Et c'était la croyance en des temps meilleurs. Luther et les réformateurs pensaient qu'on était proche de la fin des temps, et qu'il fallait donc vraiment se préparer au retour du Christ, etc. Or, Spener écrit pas dans les Pia Desideria, c'est pour ça que j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais dans d'autres écrits, il annonce, ou il veut promouvoir la croyance, que l'Église allait au-devant de temps meilleurs, très, très différents de ceux qui, au XVIe siècle, disaient la fin des temps est proche, et encore aujourd'hui, les communautés qui pensent cela. Donc, les piétistes vont dire, mais non, on va devant des temps meilleurs, ce qui, justement, allait aussi être un signe et une incitation à évangéliser et à voir des fruits de cette évangélisation. Si la fin des temps était pour demain, on n'allait plus évangéliser, donc on allait tout au plus essayer de renforcer un petit peu la fidélité, mais c'était d'une certaine manière un petit peu une annihilation de toute l'histoire. Donc, c'est très typique, cette croyance en des temps meilleurs. D'autre part, la simplicité de vie, j'en ai déjà parlé, voire l'ascèse, font partie du style de vie piétiste, non sans certaines variations selon le groupe social. Ainsi, la noblesse, il y a eu des nobles et des aristocrates qui étaient touchés par le mouvement piétiste, qui accueillaient notamment ceux qui étaient proches du piétisme, qui s'appelaient les Schwenkfeldiens. Alors la noblesse en général a quand même gardé son style de vie, ses habits, ses fêtes, etc. Mais
ils ont accueilli aussi des piétistes qui n'étaient pas aristocrates. En général, donc, à part ces différences, l'habillement, le luxe vestimentaire qui était prohibé, ce qui était prohibé aussi, c'était la danse et d'autres, dans le mouvement piétiste, la danse et d'autres réjouissances, comme par exemple le tabac ou l'alcool. On peut un petit peu sourire à ce sujet parce que c'est surtout en Allemagne du Nord que le vin était interdit. Mais comme il n'y avait pas de vigne, il n'y avait pas de risque. Par contre, au Württemberg, il y avait des vignes, mais là on interdisait le tabac. Donc, on peut un peu sourire. En même temps, s'opérait un certain contrôle fraternel entre membres de la communauté de convertis. L'engagement du chrétien, le zèle pour le royaume de Dieu était important. Et on pouvait, sans fausse honte, devenir riche, si on pouvait. Évidemment, chacun aime être riche, mais pas pour profiter de la richesse, mais pour les mettre au service du royaume de Dieu. Grande distinction. Alors, nous en venons maintenant à la diffusion du mouvement piétiste. Je reviendrai tout à l'heure sur les défis et peut-être aussi sur les questions relatives au piétisme. Diffusion. Le piétisme de Spener s'est aussi heurté à des critiques, à des oppositions, notamment parmi un certain nombre de théologiens. Ainsi, Spener n'a pas du tout été en grande odeur de sainteté chez ses maîtres à Strasbourg. Mais opposition aussi par les autorités politiques. Par exemple, auprès du comte de Hanau-Lichtenberg, qui était une entité assez importante, un comté qui comptait 136 villages, eh bien le comte, qui vivait à Buxwiller, disait en alsacien, je dis d'abord en alsacien, ich dulde keine Mucker. Alors les Mucker, c'est des gens qui ont rouspète ou qui ne sont pas contents, etc. Donc lui, il n'a pas. Or, il se trouve que dans la région de Buxwiller, en Lichtenberg, qui est dans ces 136 villages, les pasteurs étaient touchés entre. On a des chiffres assez impressionnants, surtout au XVIIIe siècle, le nombre de pasteurs officiels qui ont été touchés par le mouvement piétiste. Et un peu partout, les conventicules, dont j'ai parlé maintenant plusieurs reprises, se multiplient jusqu'en Scandinavie et même dans les cours princières. Et au-delà de Spener, il faut souligner maintenant deux noms, au moins deux noms, il y aurait d'autres. Celui de August Hermann Francke, comme ça se prononce, Francke, C-K-E, qui était fondateur de ce qu'on appelle les établissements de Halle. Et ces établissements de Halle étaient un ensemble, en Allemagne, un ensemble d'œuvres diaconales, pédagogiques, missionnaires. Donc c'est vraiment de là que est partie la mission un petit peu partout dans le monde. Et puis, à Halle, c'était aussi une école très sévère. Et puis, diaconie. Donc, vous voyez, là, le mouvement piétiste n'est plus simplement un réveil des consciences et l'organisateur de conventicules, mais c'est vraiment tout un mouvement qui touche la diaconie, qui touche la pédagogie et la mission. Alors, Francke lui-même avait connu une expérience de conversion qui l'a fait passer du doute à la foi et qui est devenu pour beaucoup le prototype de la conversion. J'y reviendrai encore. Mais Spener lui-même n'avait pas connu de conversion qui pouvait dater. C'était ça une différence. Il y a un autre nom qu'il faut citer, qui s'appelle Zinzendorf. Zinzendorf, comme ça se prononce, Z-I-N-Z-E-N-D-O-R-F, aristocrate de Silésie, qui promouvait, lui, une piété plus sentimentale. Francke était plutôt une sorte de guerrier de la foi, mais Zinzendorf
avec une piété, comment dire, un petit peu plus sentimentale, non dépourvue quelquefois d'une certaine mièvrerie, mais optimiste et joyeuse. On pourrait lui faire des reproches, mais voilà un piétisme joyeux. Donc il y avait aussi des piétismes qui étaient un peu tristes, ou un peu, comment dire, qui n'étaient pas du tout optimistes. Et Zinzendorf lui-même, d'ailleurs, pour vous donner une indication, composait chaque jour, un ou deux cantiques. Le résultat n'était quand même pas toujours le grand art, mais qui seront chantés à travers encore les siècles. Et puis c'est lui qui est l'inventeur des Losungen. Qu'est-ce que c'est que les Losungen? C'est les paroles pour tous. Vous avez une parole pour chaque jour. Pour chaque jour, oui, ça se rend dans le commerce. Voilà, ça remonte à Zinzendorf. 295e année. Voilà. Cette année. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Ce qui ne plaisait d'ailleurs pas aux théologiens, est-ce qu'ils disaient, il ne faut pas s'accrocher à un verset, mais il faut lire un texte dans son ensemble. Mais bon, c'était quand même bien d'avoir un verset et de s'y référer pendant toute la journée. Donc, à mon sens, ça a quand même son sens dans une religion. Alors le piétisme... S'il vous plaît, professeur, vous pourriez définir le terme de conventicule. Le conventicule? Qu'est-ce que ça veut dire? Ah oui, conventicule, ce sont de petits cercles. Oui, en français, on dirait de petits cercles. Des petits cercles. Oui, de petits cercles. Petits cercles. Oui. C'est vrai que le terme conventicule, excusez-moi, Ecclésiole. pardon? Ou ecclésiole en français. Ecclésiole. Jamais entendu. Vous avez raison, oui, interrompez-moi. Ça se faisait C'est très bien. dans les maisons ou ailleurs. Dans les maisons? Ou dans... Dans les maisons aussi, mais surtout, c'était dans le cadre, c'était la paroisse qui fournissait les locaux. Il fallait bien être quelque part. Ah oui, alors il y a les cultes de la maison, ça c'est encore autre chose, les cultes de la famille. Donc l'ecclésiole ou le conventicule, ça c'était dans le cadre plus large de la paroisse. Mais il y a aussi insistance sur les cultes de maison. Et c'est là qu'on rejoint de nouveau les anabaptistes qui eux aussi pratiquaient le culte de la maison. Et j'ai trouvé aussi des textes d'anabaptistes, oui, qui n'étaient pas contents lorsqu'au XIXe siècle, ils commençaient à être tolérés, etc. Et alors ils construisaient aussi des salles, voire des églises, et pour célébrer leur culte. Mais, disaient les anciens, attachés plutôt à la tradition, avec tout cela, on ne prie plus dans les familles. Voilà, c'est une sorte de réaction qui pourrait un petit peu aussi rapprocher les piétistes des anabaptistes. D'ailleurs, les anabaptistes, les ménonites au XIXe siècle seront très proches, utiliseront aussi largement la démarche et la littérature d'édification des piétistes. Donc, le piétisme a été très influent au Wurtemberg, dans ses ramifications aussi telles que le pays de Montbéliard. Vous savez que le pays de Montbéliard était aussi en relation avec les autorités, les princes du Wurtemberg, comme d'ailleurs Ribot et Ricoeur et Saint-Henri-aux-Mines. Donc, notamment dans le pays de Montbéliard, se développe un piétisme vraiment populaire, mieux intégré dans l'Église que dans le nord de l'Allemagne. Là, il y avait des cercles piétistes qui tendaient même quelquefois à prendre leur distance par rapport aux paroisses. Alors, ici, en Alsace, mais aussi au pays de Montbéliard et Wurtemberg, ce sont des théologiens, bien sûr, mais ce sont des bourgeois, des paysans qui sont acquis au mouvement piétiste et qui sont aussi en réaction contre l'orthodoxie. Donc j'ai dit qu'en Alsace, au XVIIe siècle, le piétisme a touché entre un quart et un tiers des pasteurs du comté de Hanau-Lichtenberg. Il faudrait évoquer, au-delà maintenant de l'Église,
et de la foi ou de la religion. L'influence du piétisme sur la culture. L'héritage piétiste est patent dans les textes des cantates de Bach. C'est évidemment pas Bach qui a fait les textes. Il a fait la musique, une grande œuvre. Mais il utilisait des textes qui sont manifestement marqués par la tradition piétiste. Au XIXe siècle, en lien avec le romantisme, le piétisme a marqué de nombreux théologiens, mais aussi des philosophes. Et puis, il a favorisé les autobiographies. Si donc vous regardez vers vous-même dans l'examen de soi tous les soirs, est-ce que j'ai fait ce que j'ai dû, etc., on est proche de l'autobiographie. Donc, elle va naître, vous avez un tas, une forêt de publications autobiographiques au XIXe siècle. Il y a aussi des journaux intimes, ça aussi. Bon, Luther parlait aussi de lui-même, mais ce n'était pas ce côté un petit peu, j'allais dire, sentimental, qu'on trouve dans les productions du XIXe siècle. Alors, selon Martin Schmitt, qui est un spécialiste de l'anabaptisme, que j'ai encore connu, mais il est décédé il y a une trentaine d'années, une vingtaine d'années, l'accent mis sur la vie nouvelle, j'ai déjà parlé, aurait conduit, d'après lui, au moment du romantisme, à valoriser la vie comme donnée fondamentale de l'existence humaine. Et ce thème sera encore repris un siècle plus tard, par qui? Eh bien, par Albert Schweitzer. Albert Schweitzer, dont le maître thème est le respect de la vie. Donc, on peut, si on veut, il était de loin pas un piétiste, Schweitzer, ça c'est sûr, mais en tout cas, le thème de la vie reparaît chez lui. Alors, pour terminer, mais pas encore un peu de temps, défis, limites et actualité du piétisme. Premier défi, la place de l'expérience dans la vie chrétienne. Le piétisme a remis en question un christianisme qui, chez certains, se réduisait à la simple appartenance à un groupe ou à une adhésion intellectuelle ou à l'accomplissement de quelques rites. Pour les piétistes, on était chrétien dans la mesure où on avait fait l'expérience personnelle de Dieu ou de Jésus-Christ et du salut qui nous est donné par Dieu. Certes, Luther soulignait déjà que la vraie foi est celle par laquelle l'être humain reconnaît personnellement le Christ comme son Seigneur et Sauveur. Mais le piétisme va plus loin en faisant de l'expérience comme telle la base de la certitude. Alors que pour Luther, la base de la certitude est extérieure à l'homme. C'est le Christ, c'est la parole de Dieu, encore le baptême, le sacrement de la sève. Vous voyez là une différence assez importante. Le moi, le je, occupe une grande place dans les cantiques chants marqués par le piétisme. Je, moi, conversion, etc. Mais aussi dans les témoignages que rendent les régénérés, ou dans l'examen de soi, j'en ai parlé, pratiqué régulièrement. Et il faut bien reconnaître que le témoignage personnel nous touche plus intensément qu'une instruction doctrinale ou la simple répétition ou relecture de textes bibliques. Mais, il faut poser une question. Ne faut-il pas aller au-delà du moi et transmettre aussi un message plus objectif, fondé sur l'histoire du salut, raconté par la Bible? Donc, vous voyez, on ne peut pas en rester uniquement au moi, mais il faut renvoyer le moi, il faut aller plus loin et voir la base qui est le témoignage biblique. Deuxième thème qu'il faut vraiment réfléchir, la conversion.
Le piétisme insiste pas juste sur le changement de vie ou la rupture. Ou la rupture qu'implique le fait de devenir, d'être chrétien, et donc sur la conversion ou la nouvelle naissance. Je connais dans l'obscurité. Est-ce que ça va encore pour lire? Oui, ça va encore pour lui. Ah bon. Quelqu'un a voulu nous faire entrer dans l'obscurité. Bon, donc, le piétisme, oui, on peut pas nier que selon la Bible, un changement tel que la nouvelle naissance est fondamental et doit être perceptible dans la vie humaine. Et l'humain doit en être conscient lui-même. C'est pas automatique, être conscient. Je rappelle aussi que pour de grandes figures de la chrétienté, telles que l'apôtre Paul, tout le monde sait que l'apôtre Paul s'est converti un jour, à une heure, quand la lumière, et il est devenu aveugle, enfin, vous connaissez l'histoire. Et il y a d'autres qui ont pu dater leur conversion. Saint-Augustin, par exemple, pour citer d'autres exemples. Mais, on peut se poser quand même la question, faut-il, comme le pensent beaucoup de piétistes, généraliser ce type de conversion datable en exigeant d'un croyant qu'il puisse la dater dans le temps? Je me rappelle avoir visité une fois un camp de jeunes, et puis je connaissais un des jeunes de ce camp, et il m'a dit, Monsieur Lina, cette nuit, à 3 heures, je me suis converti. J'avais aussi envie de dire, on le verra encore pour la suite. C'est quand même difficile de dire, c'est pas parce que je ne sais pas comment ça s'est fait, je ne voulais pas évidemment, mais ça m'a un peu intrigué, voire un peu inquiété. Aujourd'hui, je peux dire, je le revois encore de temps en temps, que ce n'est pas un chrétien très engagé. Mais bon, c'était comme ça. Et donc, la question que je pose, de devoir dater vraiment, formellement, n'est-ce pas une généralisation légaliste d'un mode de conversion? Certes possible et légitime, faut pas, mais est-ce que c'est le seul chemin possible pour devenir croyant? Et cette question s'impose encore davantage si on pense aux pratiques de certaines communautés ou de certains évangélistes pour amener un être humain par toutes sortes de techniques ou de pressions à se convertir. Je crains que le cas du jeune dont j'ai parlé tout à l'heure soit rentré dans cette catégorie, mais je ne peux pas l'affirmer fermement. Donc, même si la conversion commence par un événement datable, qui suis-je pour nier que ça peut être un événement datable, mais elle s'exprime, la conversion, aussi par un processus qui s'étend sur toute une vie. Car finalement, c'est chaque jour que je dois, d'une certaine manière, me convertir en passant avec le Christ de l'emprise du péché à la vie nouvelle, à la confiance en Dieu et à la domination sur le mal. Je ne suis pas en dehors de tout ça par la conversion. Troisièmement, le rapport à la Bible. Les piétistes ont agi avec force, c'est un de leurs grands mérites, pour la diffusion de la Bible, mise aux mains de tout un chacun. Des éditions, des commentaires, l'usage catéchétique, des récits bibliques, et des cercles bibliques, j'ai déjà dit, se sont multipliés, bien plus encore qu'au XVIe siècle. Tout le monde ne savait pas lire, de toute manière, au XVIe siècle. Il nous interroge, toujours le piétiste, sur la place de la Bible dans nos communautés et dans notre vécu personnel. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a toute une série de questions aussi qui se posent à propos de l'approche piétiste
de la Bible. J'en retiens 4. Alors, première question, est-il exact d'affirmer, comme le font certains piétistes, que seul un chrétien régénéré peut comprendre les affirmations bibliques? Moi, je connais des exégètes qui, malheureusement, à mon sens, ne sont pas convertis ou ne sont pas vraiment attachés au christianisme, mais qui comprennent quand même le donné biblique. Non parce qu'ils sont exégètes, parce qu'ils comprennent ce que veulent dire les mots. Donc, c'est une question importante. Deuxième question, je l'ai déjà effleuré tout à l'heure, la pratique d'isoler des versets bibliques, y compris comme texte de prédication, est-elle appropriée? J'avais un prof de théologie qui se moquait de cette pratique en disant « Oui, je connais un pasteur qui l'autre jour a prêché sur le texte, le verset « Abraham était là, caché parmi les barrages ». Alors évidemment, on se demande comment on peut trouver toutes sortes de passages bibliques ou de versets bibliques où il faut vraiment forcer le texte pour pouvoir remuer le symbolisme, enfin tout ça. Mais c'est quand même une question. Ce n'est plus l'habitude d'ailleurs de se limiter à un verset. Mais bon. Troisième question. Doit-on interpréter la Bible sans tenir compte du contexte historique? Et il faut quand même, nous ne sommes plus au temps de Moïse, ni même au temps de l'apôtre Paul, donc il y a quand même des choses qui ont changé. On ne peut pas de façon aveugle reprendre surtout la parménèse, les conseils, les commandements. Sinon, il faudrait évidemment, certains qui veulent justifier la guerre trouvent facilement des arguments dans l'Ancien Testament. Mais contexte. Dernier point, peut-on appliquer à la lettre toutes les prescriptions qu'on trouve dans la Bible? C'est lié donc aussi à ce que je viens de dire. Quatrième défi et questionnement. Tout en insistant sur l'expérience personnelle du croyant, le piétisme a toujours, d'une manière ou d'une autre, souligné que le croyant ne devait pas vivre sa foi tout seul, mais la partager avec d'autres croyants. Donc, la communauté chrétienne, et c'est très important, a été comprise par le mouvement du piétisme comme un lieu de partage, d'expérience commune, de lecture commune de la Bible, quelquefois aussi partage de biens dans la solidarité. Là aussi, il y a des parallèles avec les anabaptistes. Il y a un mouvement anabaptiste qui s'appelle les Luthérites, qui ont quasiment donc installé pendant de longues années, et je pense qu'il y en a encore aux États-Unis, la communauté des biens. La communauté des biens, c'était géré en Moravie, il y avait donc des fermes communes, ils avaient tout en commun. 16e siècle, et puis ça traversait les temps. Alors, la communauté chrétienne, donc, partage de biens. Il y a là un apport toujours actuel du piétisme, même si on n'est pas obligé d'aller aussi loin que les luthérites aujourd'hui. Mais il faut ne pas considérer l'Église simplement comme un lieu d'instruction ou un lieu de rite, mais comme un lieu de rencontre et de partage. Et puis, il n'en demeure pas moins aussi que l'Église ou la communauté a vocation à être un lieu de formation et de partage et d'instruction. Et puis un espace, c'est vrai, pour les rites et pour les célébrations qui rythment la vie communautaire et personnelle. 5e point, défi. L'impact du piétisme sur le mouvement écuménique. Au XVIIe siècle, et XVIIIe siècle, les diverses orthodoxies catholiques, luthériennes, réformées, anglicanes, se combattent durement. Chacune est convaincue de détenir la vérité dans ses doctrines et ses formulations.
évidemment aussi les anabaptistes et les mennonites. Les doctrines, le piétisme a adouci ces oppositions. Ces oppositions, l'essentiel résidait dans la foi personnelle. Les doctrines devenaient secondaires. On pouvait être chrétien aussi tout en étant catholique. On ne recherchait plus tellement l'unité dans les textes communs, mais dans les cœurs. D'ailleurs, on est de nouveau dans cette situation aujourd'hui. L'unité devait être intérieure, pas nécessairement s'exprimer par des accords théologiques ou des institutions communes. En tout cas, de telles approches ont permis de préparer le chemin au mouvement écuménique du XXe siècle. Mais, aujourd'hui, depuis une vingtaine ou trentaine d'années, les écuménistes de notre temps, tout récents, ont davantage souligné la place du dialogue et du consensus, la place du dialogue, non, je me trompe ici dans mes lignes, ont critiqué la place trop grande qui avait été prise jusqu'il y a 20 ou 30 ans par le dialogue théologique. Vous avez un dialogue théologique important entre protestants, entre luthériens et catholiques, qui a conduit à un accord très important en 1999, et vous avez entre réformés et luthériens un autre texte très important de 1974, qui est la Concorde de Neuenberg, qui a jeté la base de la communion, par exemple, de l'Épuf, qui est l'Église protestante unie de France, sauf l'Alsace, et qui a uni luthériens et réformés dans une seule Église. Mais ce que constate les spécialistes de l'écuménisme, j'étais aussi pendant de nombreuses années engagé dans le mouvement écuménique, mais aujourd'hui, on a tendance, chez les pasteurs notamment, ou chez d'autres, à dire que ce qui importe plus que les textes, donc que nous avons fait à Neuenberg ou ailleurs, dialogue théologique, où vous voulez être d'accord sur les doctrines, mais ce qui est plus important, c'est le vécu. C'est le vécu, et là, disent ces voix qui se multiplient depuis une vingtaine d'années, c'était relativiser donc les doctrines, mais mettre en avant le vécu, le partage du vécu. Donc, il y a aujourd'hui une sorte de relativisation de l'écuménisme doctrinal. Alors que c'est très important aussi, on ne peut pas uniquement en rester à l'expérience commune ou au vécu commun. Et je termine par sixièmement ce que j'appelle l'altérité de la vie chrétienne. L'altérité de la vie chrétienne. Je l'ai dit, redit, le piétisme a insisté fortement sur la sanctification. Certes, les réformateurs du XVIe siècle, en particulier Bucer et Calvin, insistaient déjà beaucoup sur cet aspect. Mais les piétistes soulignent davantage que Bucer, Calvin et les autres le rapport négatif au monde. La sanctification consistait, pour eux aussi largement, pas pour tous, à s'éloigner de tout ce qui était du monde, à renoncer au divertissement, j'ai donné des exemples, ce qui pouvait être considéré d'ailleurs comme naturel. Est-ce que c'est totalement du péché que de danser? Mais c'est une question qui a vraiment été posée, mais d'ailleurs pas seulement par le piétisme, je connais aussi des luthériens qui étaient, ou des pasteurs luthériens qui vivaient, par exemple, dans la région de Kirchwiller, où il y a un grand, je ne sais pas quoi il faut dire, oui, grand lieu d'amusement et un cabaret, oui, toutes sortes, en tout cas, donc, les pasteurs du coin étaient atterrés quand ils voyaient leur jeunesse filer, passer le samedi soir
à danser à Kirulek. C'est un lieu de dépravation, disait-il. Ils essayaient de les retenir et de les convaincre. Rien n'y a fait. Rien n'y a fait. Il y a quelques années, même les diaconesses du Neuenberg sont allées à Kirulek. Mais c'était pas pour danser. C'était pas non plus pour des petites jupes. Mais il y a de très beaux numéros de musical. pardon, c'était un Oui, musical. le cirque, ouais. Donc, pas nécessairement un lieu de perdition. Bon, mais en tout cas, donc, la tradition piétiste était plutôt hostile à ce genre d'amusement, comme la danse d'ailleurs. Il y a un poème allemand qui commence, d'origine piétiste, qui commence par qui dit à un certain moment: Den wedet nicht bei Spiel und Tanz, der Teufel fröhlich mit dem Schwanz. Est-ce que c'est pas le diable qui s'agite lorsque vous dansez là, etc. Au Württemberg, il y avait vraiment une grande opposition. Alors, mais ce qu'on peut peut-être regretter, c'est qu'en dehors de qu'il y avait une sorte de concentration unique chez certains, uniquement chez le religieux proprement dit, alors que la vie consacrée du chrétien dans la société était souvent déconsidérée, déjà chez les adventistes, et chez les traditions luthériennes et réformées, la foi se manifeste aussi dans l'engagement dans la société, dans une action auprès de diaconie ou d'autres, ou dans la prise, dans des actes dont on pouvait devenir, et il fallait devenir agent actif de la vie sociale. D'après Luther et Calvin, c'était aussi une sorte de manifestation de la foi, à condition évidemment d'attester de la foi dans la société. Ces remarques critiques étant faites, il faut reconnaître que le piétisme nous interpelle toujours et encore au sujet de ce que j'appellerais l'altérité de la vie chrétienne. Être chrétien, n'est-ce pas être des fous qui, au prix de rupture, se laissent conduire vers une nouvelle sagesse? Les chrétiens ne sont-ils pas des êtres qui agissent quand personne ne fait rien et qui cessent d'agir quand le monde s'agite, qui renoncent quand d'autres veulent consommer, qui choisissent la simplicité de vie et qui acceptent la souffrance quand tous veulent réussir et s'imposer ou simplement profiter? Merci de votre attention. C'était copieux, si j'en crois aussi tous ceux que j'ai vu écrire comme je l'ai fait. Merci beaucoup. Il y avait de la profondeur historique et puis il y avait des interpellations. Je pense qu'on aura les uns et les autres été sensibles à tout ça parce qu'on se sent, moi je me sens participant d'une grande histoire et en même temps ramené au présent. Voilà, avec tout cet arrière-plan, donc merci beaucoup. Et je pense que ça vaut la peine qu'on prenne encore un petit peu de temps, si vous avez encore un peu d'énergie, et vous aussi, pour échanger sur tel ou tel point que vous aurez retenu, que ce soit de l'histoire ou que ce soit... et merci vraiment d'avoir soulevé aussi des défis et l'actualité à la fin, que ce soit là-dessus. Donc, prenons encore un peu de temps pour des questions-réponses. Alors, moi j'en ai, mais je vais laisser la parole. Oui, Alain Chapon. Voilà, j'aurais une question. Je dirais à l'ancien président de l'UEPAL. Un récent sondage a montré que les églises évangéliques croissent au cours de ces 15 dernières années, 20 dernières années de 30%, et que les églises historiques, réformées et luthériennes, baissent de 30%. Donc, si
vous étiez aujourd'hui président de l'UEPAL, quelles seraient les actions que vous metteriez en œuvre pour permettre que cette décroissance cesse, au regard en particulier des enseignements du piétisme? Tout difficile. Ça fait plus de 20 ans que j'ai quitté ce ministère. Effectivement, C'est pas M. Zelensky. oui, je constate ce fait. Est-ce que c'est le chiffre de 130%? Je ne sais pas s'il est juste, mais c'est vrai que ce que beaucoup de gens cherchent et qui n'auraient peut-être pas donné assez au sein de nos églises officielles, pour faire bref, c'est l'expérience. Donc, il faut chercher des lieux, comme les conventicules d'ailleurs, et on peut, et puis des lieux aussi où on ne prêche pas, mais où on parle, on discute. Chez nous, le centre est toujours la prédication. Depuis le XVIe siècle, on constate que même on a de la peine, à retenir l'attention au-delà d'un quart d'heure. Et puis, ce qui descend d'en haut, et on ne peut pas répondre. Ce dentiste qui disait à son il ne pouvait pas, comment était l'histoire? Le pasteur ne pouvait pas discuter quand il était chez le dentiste. Alors le dentiste pouvait parler tout seul. Il s'est vengé comme il a pu. C'est vrai. Donc, il faut trouver des formes de parole et deuxièmement, évidemment, il faut trouver aussi des lieux d'engagement. Ce qui me désole, c'est qu'au XIXe siècle, il y avait 30 œuvres, orphelinat, etc., qui relevaient des églises. On pourrait citer beaucoup d'exemples. En Alsace? En Alsace, 80 qui étaient notamment des fruits de la mission intérieure, mais enfin vraiment des lieux d'église, et qui permettaient aussi à des hommes et femmes de s'engager. Aujourd'hui, les lieux d'engagement sont, il y en a, mais le lien n'est plus toujours évident entre l'Église comme telle et ces lieux. J'ai passé quelques années de ma vie à l'orphelinat de Nayof, et puis c'était quand même quelque chose qui permettait à la fois l'accueil d'enfants et de transmission de la foi, mais aussi d'établir un lien entre une œuvre concrète avec ce qu'elle avait aussi d'exigence et d'un public plus large. Aujourd'hui, c'est plus tellement évident. Presque toutes ces maisons sont laïcisées, ne sont plus tellement des lieux d'église. Mais, alors, troisièmement, je pense que le travail auprès des jeunes doit absolument être davantage pris en considération. Il est sûr que tous les pasteurs, n'ont pas la capacité d'être tout de suite entraîneurs de la jeunesse. Mais là, il faut travailler en équipe. Et si un pasteur, ça se fait d'ailleurs, ça commence à se faire. On ne peut plus uniquement raisonner en termes de paroisse, il faut raisonner aussi en termes de consistoire ou d'autres. Mais en tout cas, et surtout,
aller plus loin que les 14 premières années. Autrefois, c'est devenu très difficile. Quand j'étais pasteur dans un village du nord de l'Alsace, on avait encore la forme de la Christenlehre, c'est-à-dire de réunion de jeunes entre 14 et 18 ans, après le culte. Oui. Après le culte. Certains d'entre vous ont peut-être connu ça aussi, ça s'est largement arrêté. On est content quand ils sont au culte, mais les jeunes ont une autre manière de percevoir les choses. Et quelquefois, il faut les laisser tranquilles pendant quelques années. À d'autres moments, évidemment, il faut leur offrir des choses. Et je constate qu'un lieu, par exemple, comme le Villers-les-Savernes, a été largement pendant des années, depuis sa création, ça s'appelle les équipes unionnix luthériennes, créées en 1925, ça a été largement un lieu, disons-le carrément, d'évangélisation d'enfants, de jeunes qui n'étaient pas nécessairement, pour dire, chrétiens de par leur famille. Donc, et quand je vois aussi les déplacements avec des jeunes et d'autres formes, je crois que ça, c'est une chose que j'aurais vraiment tendance à développer. Et puis, quatrièmement, je trouve qu'on ne fait pas assez confiance, ou certains ne font pas assez confiance, à un ministère quand même officiel dans nos églises, à savoir les lecteurs. Je connais une paroisse, un secteur de paroisse, je ne vais pas dire où le pasteur a desservir 10 paroisses. Bien, très bien, il n'y arrive pas. Donc, il faut quelquefois appel au lecteur. Et voilà que je lis quelque part que à part dans ce village, il n'y a que la moitié des cultes qui ont lieu dans une paroisse par les pasteurs. Alors, misère aux formes des lecteurs, j'en connais d'excellents, mais on ne les emploie pas. J'ai même entendu dire, mais j'espère que j'ai mal entendu, qu'un pasteur aurait dit les lecteurs, c'est nos concurrents. Alors, c'est vraiment pas possible. Mais je pourrais continuer la liste si vous voulez. Mais vous savez, quand on est retraité, il faut surtout faire attention et ne pas trop faire la leçon. Donc, je suis obligé de me tenir. Et puis, continuerai à insister sur l'écuménisme. Ouais. Contrairement à ce qu'on pense, il est plutôt un peu affaibli à l'heure actuelle. Les cultes reviennent, on vit à côté, c'est pas qu'on soit fâché, mais vous avez lu dans le journal, on ne peut même pas ramener en une église simultanée à Tsenaker, mais là je m'interroge vraiment. Alors on dit que c'est parce qu'on ne peut pas revenir en arrière sur les églises simultanées que la loi l'interdit. C'est n'importe quoi. C'est à mon avis un contre-témoignage alors que les autorités civiles du village en question étaient prêtes à enlever le mur. Le mur, c'est du folklore, ce folklore date du passé, mais aujourd'hui, on est quand même en état de célébrer dans un seul lieu. Moi, j'ai été élevé dans une église simultanée. Bon, moi, je me suis habitué à inhumer l'encens, oui, ou au pied de la Vierge, etc., etc. Et puis après, il y avait les cultes protestants et les bons. Ça ne se passait pas toujours bien, n'est-ce pas, quand dans un culte, dans une église mixte, quand il y avait d'abord la messe et que ça durait trop longtemps et que les protestants étaient devant la porte. Oh, tout ça, c'est du folklore. Moi, j'ai écrit un livre là-dessus pour faire rire. Il y a de quoi beaucoup rire dans l'église, quelquefois à défaut, quelquefois parce que c'est pas bien, mais quelquefois aussi parce que toutes sortes d'histoires drôles arrivent
dans les églises, même dans les cultes. Bon, mais pour continuer, oui, je vais m'arrêter. Ça fait un programme en 5 Non. mois déjà. Merci. Il m'a provoqué. Vous avez bien fait. Alors, on ne sait pas si ça sortira de la salle ou pas. Peut-être préciser à M. Chapon qu'actuellement, c'est la grande question qui est posée aux paroisses de l'UEPAL pour les 10 années à venir. Donc, le sujet n'est pas écarté. Que les paroisses sont sollicitées, tous les acteurs, les paroisses sont sollicités pour des orientations pour les 10 années à venir. 2025-2035. Oui, c'est vrai. Alors, y a-t-il d'autres questions? Je vous ai rassommé. Non, pas du tout. Pas du tout. Vous n'avez pas parlé du rapport des piétistes avec la Sainte Seine. Évidemment, ils étaient contre le ritualisme, mais est-ce qu'ils ont essayé de raviver aussi le sens de la Sainte Seine? Disons que ce n'était pas leur préoccupation principale. Ouais. Mais ils l'ont pratiqué, évidemment. Ouais. Évidemment. Mais pour d'autres réveils, effectivement, il y a aussi un réveil liturgique qui s'exprimait par un renouveau de la liturgie. Il y a notamment un mouvement en Alsace, pas seulement en Alsace, qu'on appelle le mouvement Saint-Michel, qui justement a beaucoup insisté, qui est né dans les années 30, en Alsace dans les années 30, siècle dernier, et qui a trouvé qu'effectivement, la vie cultuelle des protestants était devenue assez sèche au XIXe siècle et un petit peu au XVIIIe. C'était avant tout la prédication, mais il faut soigner autre chose encore. Et puis la prédication, la Sainte-Seine est une forme de la prédication, c'est une autre forme. Et donc, moi je suis membre d'une paroisse à Strasbourg, on a pratiquement Sainte-Seine tous les dimanches. Mais ça, mais je connais une autre paroisse où il y a 2 fois par an. Oui. Ce qui, évidemment, ne va pas bien. Oui, Oui, sur ce sujet, moi quand j'étais gamin, il y avait une Sainte Seine par mois. Ouais. Je voulais te poser une question, enfin, j'ai de la peine à en parler, parce que c'est une critique de mon église, de notre église, de l'église en Alsace. D'abord, le piétisme a eu un impact, je crois, formidable depuis des siècles, même sur des gens qui l'ignorent, n'est-ce pas? Est-ce que le libéralisme du 19e puis du 20e siècle n'a pas cassé un tas de choses? Parce que comment des gens, des pasteurs qui ne croient plus grand-chose, qui ne croient plus à la résurrection, etc., c'était pas généralisé, mais ça existait. Comment ces gens-là peuvent être influencés par la fidélité du piétisme? Et pour moi, je vois là le déclin de notre église, et de nos églises en Alsace, officielles, comme un résultat de ça. Comme je vois une conséquence entre notre mouvement où nous ne sommes pas d'accord avec la bénédiction d'une union de différentes personnes, de même sexe, je crois que tout ça, c'est des conséquences du libéralisme. Oui, il faut quand même dire... Excusez-moi. Oui, mais un mot quand même. La préoccupation du libéralisme, je ne partage pas le libéralisme pour ce qui me concerne, mais était toujours quand même et ça il faut l'entendre, de s'adapter au temps, au point de vue des compréhensions et des démarches. Ça c'est légitime, n'est-ce pas, de dire, d'employer un langage que tout le monde peut comprendre et d'expliquer. Essayer d'expliquer un certain nombre de choses, mais c'est vrai que le libéralisme est un appauvrissement considérable, voire un contre-témoignage.
Mais les libéraux se rattrapaient dans l'action. Étaient fondateurs de l'œuvre, etc. Et le libéralisme pouvait être tout à fait fécond. Je vous laisse l'exemple d'Albert Schweitzer, qui était théologiquement parlant vraiment un représentant du libéralisme. Donc, etc. Pour lui, Jésus, c'est un exemple. Un exemple. Or, pour nous, oui, non, mais ce qu'il a fait, c'était remarquable. Mais je dois constater, je l'admire évidemment, mais je dois constater que là, c'est un appauvrissement théologique. Jésus n'est pas seulement un exemple. C'est là que ça se joue. Et puis le Saint-Esprit et le Christ, eh bien, ils existent. Ils existent. Donc on ne peut pas uniquement se contenter d'une divinité abstraite qu'on peut partager avec des bouddhistes et avec n'importe qui. Mais j'ai quand même l'impression que, du moins en Alsace, les pasteurs que j'entends de temps en temps, dans d'autres paroisses que la mienne, je ne trouve pas tellement de libéralisme aujourd'hui. Non, je ne suis pas convaincu que... Et Albert Schweitzer, ça fait quand même 100 ans. Hein. On n'emploie plus le mot, mais la réalité peut-être. Ça peut-être. Ça peut-être. Mais je ne connais pas tellement d'exemples. Qui se revendiquent comme. Oui. Ici. Qui se revendiquent comme tel? Oui, pas beaucoup qui se revendiquent comme tels, je rejoins. Oui. Bon, on a largement dépassé. Moi, j'ai une question qui me brûle les lèvres, mais je me tourne un peu vers les collègues organisateurs de la journée. Est-ce qu'on peut encore poser une question? Est-ce que ça va? Allez, une dernière. La dernière. Non, mais ça rejoint aussi en même temps ce qu'on vient de dire. Parce qu'on vit une période où on voit que ce qui marche tous azimuts, c'est justement ce jeu que le piétisme a mis en avant. Là où il n'y a pas de jeu qui s'exprime, il n'y a rien qui fonctionne. Quels que soient les domaines. Et justement, je trouve qu'un des visages du libéralisme aujourd'hui, dans nos églises, c'est qu'on va prendre en compte ce jeu. Par contre, il n'y a plus de doctrine derrière. Voilà. Mais, alors effectivement, on va faire du yoga, on va faire des choses qui font du bien, on va amener des choses où on va donner la parole aux gens, et loin de moi l'idée de dire que c'est négatif. Par contre, on n'a plus le souci de dire qui est le Christ, etc. Enfin, d'enseigner, en fait, cette dimension de l'enseignement. Oui, je l'ai évoqué tout à l'heure en disant, et je trouve que c'est très risqué, n'est-ce pas, d'une hypertrophie du moi. Au fond, on veut, là je connais l'un ou l'autre pasteur, ça ne va pas, n'est-ce pas? Nous annonçons le Christ, nous n'annonçons pas seulement notre propre expérience. Et ça, là, il faut vraiment, vraiment aller au-delà quand même. Autant c'est vrai que c'est le moi, les exemples, une vie chrétienne, nous avons tous connu des gens qui nous ont influencés. Quand j'étais en Algérie, au milieu de cette guerre et de cette terrible, pendant 15 mois j'étais là-bas, et j'avais à proximité de Sétif où j'étais implanté, à la fin j'étais au milieu militaire, mais j'avais à côté un petit village de chrétiens, je ne peux pas dire autrement. Mais quand j'avais, comment dire, la nausée ou tout ce qui n'allait pas à l'armée, enfin, tout ce qui se passait, etc., j'allais, et que j'avais perdais, comment dire, confiance, j'allais voir ce petit couple de vieux personnes qui ont encore osé quitter l'Algérie après, et qui vraiment me ranimaient en quelque sorte dans la foi. Donc c'est vrai, mais on ne peut pas généraliser et dire que dans nos prédications, dans nos lectures bibliques, on puisse se limiter à
cette intériorisation, à cette hypertrophie du moi. Je pense que là, il y a une vraie les piétistes, Spener et compagnie, étaient tout à fait, comment dire, confiants dans la doctrine traditionnelle. Simplement, ils disaient, ce n'est pas suffisant, ce n'est pas suffisant, et ça c'est vrai, c'est pas suffisant. Mais quelque part, et quand on va être une communauté, il faut quand même savoir sur quoi une communauté se fonde, n'est-ce pas? C'est pas simplement une compagnie de jeux, c'est quand même des hommes et des femmes qui se réfèrent à autre chose qu'eux-mêmes, au Christ, au Saint-Esprit, etc. Donc là, il y a vraiment, je partage tout à fait cette critique ou cette inquiétude à ce sujet. Vous avez fini votre question ou pas? L'essentiel, c'était de vous entendre. mais ça fait la différence entre le contexte où est né le piétisme, où il y avait quand même cette orthodoxie en place, et aujourd'hui, il est très différent sur ce point. Oui. Voilà. Il y avait un temps quand même, une phrase, et je termine par là aussi. Terminé. On a eu, dans la première moitié du XXe siècle, un tel renouveau doctrinal avec un homme qui s'appelait Karl Barth. Donc là, évidemment, il a renouvelé la théologie, etc. Et il était théologien fondamentalement, il n'était pas piétiste, c'est sûr. Mais il a renouvelé la théologie. Et ça a renouvelé la vie des communautés. Alors, merci beaucoup à nouveau. Vous restez avec nous pour le repas. Oui, c'est prévu. Et puis donc, alors, on va vous remercier de la manière suivante. Alors, vous verrez en votre âme et conscience si vous vous dépêchez de manger ça avant le mercredi décembre, ou si vous gardez pour Pâques, ou si vous mangez pendant le carême. Voilà, c'est quelques friandises. Merci d'être des nôtres aujourd'hui. Et donc, on va ouvrir le temps du repas. Donc un repas tiré du sac. Je pense qu'on va mettre ce que les uns et les autres ont Tiré apporté. du sac du voisin, c'est ça? Pour vous, c'est prévu. T'as quoi dans ton sac? Et donc ça nous permettra de continuer à échanger aussi. L'idée, c'est qu'on reprenne à 14h. Alors je voudrais dire juste une... Oui. Il est quelle heure? Ah ouais, non, on va dire 14h30, non? 14h30. Voilà. Donc il y a encore le repas, il y a encore l'après-midi pour les personnes qui resteront avec un travail commun. Et puis l'Assemblée Générale de l'Association à 16h. Alors pour les personnes qui partiraient soit maintenant, soit après le repas, j'aimerais vous proposer d'emmener, si dans le lieu où vous vous rendez, cette affiche qui annonce notre prochaine rencontre qui aura lieu le 22 mars. Ce sera à Strasbourg. J'en dis juste un bref mot maintenant. C'est une journée autour de Nicée, du concile et de la confession de foi de Nicée qu'on a lu ce matin au culte. Merci. Qui est organisée en partenariat avec les autres mouvements confessants francophones, donc les attestants. Alors on a la chance d'avoir le trésorier des attestants, la personne d'Alain Chapon, le Renouveau R3 suisse et l'Union Reformata belge. Voilà, donc on fait en multiplex en fait les interventions. Ce sera au 7 avenue de la Forêt-Noire dans les locaux de l'aumônerie universitaire de l'AUP. Foyer du 7. Qui s'appelle maintenant le foyer Le 7, puisque l'AUP n'existe plus sous ce nom-là. Et donc c'est bien de s'inscrire. Alors j'ai ça, et puis j'ai un petit bandeau à mettre en dessous, parce que ça c'est la fiche générale que je peux vous laisser. Il suffit simplement de mettre ça en dessous et vous pouvez afficher dans votre lieu. D'accord ? Voilà, donc si vous partez maintenant ou après le repas, pensez à prendre une affiche. Merci. Et
Ben, bon appétit. Vas-y. Voilà, ça va. Ben, du mot jeté. Je sais pas si on sera, je sais pas ce qu'on a prévu. Après, je vais revenir, approfondir. C'est vrai.